Continuons donc notre révision et on va passer à l'épreuve 2010, session principale. On va lire ensemble la question. Donc, comme nous vivons bien, sommes-nous heureux? Qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? Pareil, on vous demande d'identifier le rapport logique implicite établi entre les deux phrases. Il faut expliquer avant tout qu'est-ce qu'un rapport logique implicite. Le rapport logique implicite, c'est un rapport exprimé indirectement sans recours à un moyen grammatical. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de rapport logique implicite, en lisant la phrase, on doit la comprendre et comprendre la relation qui existe entre cette première phrase et cette deuxième phrase. Comme on le remarque, il n'y a aucun lien grammatical entre les deux. Il n'y a pas d'outil grammatical de locution conjonctive qui introduit le rapport logique. C'est pour cela qu'on parle d'un rapport logique, C'est pourquoi on parle de rapport logique implicite. Un rapport logique implicite, c'est un rapport exprimé indirectement et généralement trouvé à travers le sens de la phrase. Essayons donc de voir de quel rapport logique s'agit-il. Comme nous vivons bien, sommes-nous heureux? Donc, il y a une opposition entre le fait de bien vivre, de vivre le confort, le bien-être, etc. et entre le fait de se demander si on est heureux ou non. Donc, d'après ces deux phrases, on peut comprendre que le rapport logique entre ces deux phrases est l'opposition ou la concession. Donc, comme je l'ai déjà dit, on doit répondre sous forme de phrases. Donc, le rapport logique entre ces deux phrases et l'opposition ou la concession. Passons maintenant à petit b. Réécrivez-les en une seule phrase en explicitant ce même rapport logique. Qu'est-ce qu'on vous demande? De réécrire les deux phrases en une seule phrase en explicitant ce même rapport logique. Donc, on a explicitant un rapport logique explicite
on parle d'un rapport logique explicite, c'est-à-dire exprimer clairement et directement, exprimer clairement et directement en ayant recours à des outils grammaticaux. Donc, réexpliquons encore, on parle d'un rapport logique implicite et d'un rapport logique explicite. Vous pouvez avoir ce genre de questions dans le concours. Identifiez le rapport logique implicite existant entre les deux phrases, puis on vous demande de l'expliciter. Un rapport logique implicite, c'est un rapport logique exprimé indirectement sans avoir recours à des outils grammaticaux, à des locutions conjonctives, à des locutions prépositives, etc. Un rapport logique explicite, c'est un rapport logique exprimé clairement et directement au moyen d'outils grammaticaux qui conviennent. Par exemple, pour expliciter un rapport de cause, on doit employer parce que, puisque, vu que, pour expliciter un rapport de conséquence, on fait appel aux locutions conjonctives si bien que, au point que, de façon que, etc. Maintenant, on vous demande d'expliciter ce rapport d'opposition, de concession, qui existe entre les deux phrases déjà citées. Revenons donc à ces deux phrases. Comment pouvons-nous expliciter ce rapport d'opposition? Comme nous vivons heureux, comme nous vivons bien, sommes-nous heureux? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire nous vivons bien, pourtant sommes-nous heureux? C'est un rapport de nous vivons bien, pourtant sommes-nous heureux? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous vivons bien, mais, c'est le mais concessif, mais nous ne sommes pas heureux. Aussi, on peut employer bien que. Bien que est suivi de quel mode? Bien sûr, plus subjonctif. Bien que nous. Le verbe vivre au subjonctif. Bien que nous vivions. C'est le subjonctif. Bien que nous vivions bien, nous ne
sommes pas heureux. Donc, à la place de bien que, par quoi puis-je remplacer bien que? Oui, je peux la remplacer par quoique. Quoique nous vivions bien, rappel concernant le subjonctif, c'est radical du verbe plus, pardon, E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Passons maintenant à l'épreuve 2012. C'est la question posée dans la partie langue lors de la session principale. Vous avez la phrase suivante. Si elle n'en parlait pas tout haut, continuellement, c'était de crainte de paraître regretter les économies mangées par la maladie de Coupeau. On vous demande de réécrire, donc, réécrire la phrase en utilisant la structure si c'est parce que. Cette structure, si c'est parce que, introduit quel rapport logique? Rappelez-vous, ça introduit la cause. Mais de quel type de cause parle-t-on? Est-ce que c'est la cause douteuse? Est-ce que c'est la cause incertaine? Est-ce que c'est la cause certaine? Donc, c'est la cause mise en relief. Si c'est parce que, plus indicatif. Donc, si on transforme cette phrase, qu'est-ce qu'on va avoir? Si sa place est avant la principale, c'est parce que c'est avant la subordonnée de cause. Donc, transformons notre phrase. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, si elle n'en parlait pas tout haut, voilà si elle n'en parlait pas tout haut, continuellement, oui, c'est parce que qu'elle, oui, c'était de crainte de paraître. Crainte, c'est le nom, le verbe. C'est parce qu'elle craignait, de paraître, regretter les économies mangées par la maladie de Coupeau. Donc, comme vous le remarquez, on a employé si c'est parce que si est placé au début de la phrase avant la principale,
c'est parce que c'est avant de commencer la subordonnée. Si, c'est parce que introduit une cause mise en relief. Passons à la question suivante. C'est la question posée, c'est l'exercice donné lors de la session de contrôle de l'année 2012. La phrase « Si je voulais en faire la caricature la plus ressemblante, voici ce que je dirais. » Lisons la phrase avant tout. La question « Réécrivez cette phrase en la commençant par « si j'avais voulu ». Essayons d'analyser notre phrase. Qu'est-ce qu'on a? La conjonction de subordination si, le verbe, il est à l'imparfait, dirait, c'est le conditionnel présent. J'ouvre une toute petite parenthèse pour vous rappeler la conjugaison du conditionnel présent et de l'imparfait. L'imparfait, c'est radical du verbe plus AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Donc, c'est pour obtenir l'imparfait. Pour obtenir le conditionnel présent, comment conjugue-t-on le conditionnel présent? C'est infinitif plus AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, c'est l'infinitif plus la terminaison de l'imparfait. Seulement, on nous demande dans cet exercice de transformer, de réécrire la phrase en changeant le temps verbal de la subordonnée. Avait voulu. C'est quel temps? Bien sûr, c'est le plus que parfait. Du moment où on a si plus que parfait dans la subordonnée, qu'est-ce qu'on obtient dans la principale? On obtient conditionnel passé. Un rappel concernant le plus que parfait, c'est l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, plus participe passé du verbe. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe. Donc, transformons cette phrase en respectant la structure donnée. Donc, si j'avais voulu, si j'avais voulu quoi? En faire la caricature la plus ressemblante oui, voici ce que allez à vos plumes et dites-moi comment allons-nous transformer le verbe dire. Je dois le conjuguer au conditionnel passé. Donc, ce que, si j'avais voulu en faire la caricature la plus ressemblante, voici
ce que j'aurais, à la fin AIS, dit le participe passé du verbe dire. Et on obtient, pardon, le plus que parfait. Et voilà le conditionnel passé. Passons maintenant à la suite de la question, au petit b. Maintenant, on vous demande de réécrire la même phrase, mais en la commençant par au cas où à la place de la conjonction de subordination si. Au cas où, est suivi de quel mode? C'est plus conditionnel. On peut à la place de cas où dire dans le cas où. Et c'est pareil, plus conditionnel. Donc, transformons notre phrase, revenons à notre phrase. Allez, si je voulais en faire la caricature la plus ressemblante, je vais supprimer si et ajouter au cas où. Donc, au cas où, oui, revenons au cas où je voulais le verbe vouloir au conditionnel. Si au cas où je voudrais c'est le mode conditionnel. Au cas où je voudrais faire la caricature la plus ressemblante, la suite de la phrase, voici ce que je dirais. La suite, on ne la transforme pas. On transforme seulement le verbe vouloir qui doit être au conditionnel. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Au cas où on vous demande d'employer à condition que pourvu que et à moins que. Ces trois locutions conjonctives expriment l'hypothèse. Seulement, comme on l'a vu concernant le mécanisme, la structure si plus les temps, on a vu si plus imparfait donc conditionnel présent et si plus que parfait donne conditionnel passé. L'hypothèse, on peut l'exprimer à travers des locutions conjonctives qui introduisent, qui sont suivies du conditionnel. Ces locutions conjonctives sont suivies du mode subjonctif. Je vous fais un simple rappel concernant la structure si. On a si plus présent donne présent. Bien sûr, cette partie ci plus présent, c'est la subordonnée. Celle-là, c'est la principale. Si plus présent, encore, ça peut donner le futur dans la principale.
Si plus imparfait, on l'a déjà vu, donne conditionnel présent. Si plus que parfait donne conditionnel passé descendant un peu plus loin. Et si plus passé composé donne passé composé. Concernant si, c'est la subordonnée. Et cette partie-là, c'est la principale. Je vous remercie pour votre attention et passons aux autres concours. Au revoir.